Ok, on y va. Ok, bah, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien dans vos différents coins, dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Mes frères, sœurs, enfants, vous tous qui êtes sur ma page, je vous dis tous un grand bonsoir. Voilà, j'espère que tout le monde va bien chez vous. J'espère aussi que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Et puis, j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu. Hein. Soyez dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est la bonne voie à suivre. Ok? Voilà. Alors, je fais cette petite vidéo rapidement, parce que je viens juste d'arriver. Et je vais faire cette vidéo pour une dame, voilà, Simone Babo, voilà, c'est pour elle que je fais cette vidéo. Mais bien avant ça, je vais parler de beaucoup de choses que vous allez comprendre dans cette vidéo. Voilà, je vais essayer de parler des vrais problèmes même qui se passent en ce moment. Voilà. Donc, partagez la vidéo, partagez-la, voilà. Donc, je commence sur cette phrase qui dit que quand tu nettoies comment on appelle ça, tu invites le Seigneur dans ta maison. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce que Dieu te dit de faire dans sa parole. Et puis lui, Dieu, maintenant, tu lui dis, je t'invite dans ma maison. Quand le Seigneur a dit que je suis à la porte de ton cœur, et quand je suis à la porte de ton cœur, je toque. Si tu ouvres, je rentre. Si tu n'ouvres pas, eh ben, je vais toquer à la porte de quelqu'un d'autre. Ok? Voilà. Donc, si tu as nettoyé dans ta maison, tout, excusez-moi, je me suis donné. Si tu as nettoyé dans ta maison, tout, et chose, comment on appelle ça? Ah, excusez-moi, je suis parti ailleurs, excusez-moi vraiment, voilà. Alors, tu pries, tu fais tout ce qu'il faut faire, et puis tu invites le Seigneur dans ta maison. Excusez-moi, je me suis trompé. Et puis tu invites le Seigneur dans ta maison. Quand tu invites le Seigneur dans ta maison, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, il te dit, ma fille ou mon fils, je veux bien venir dans ta maison, mais dans ta maison là est sale. Dans ta maison est sale. Alors, moi, Dieu, je ne peux pas venir là-bas parce que moi, Dieu, je viens là où c'est propre. Dans ta maison est sale. Parce que si je suis à la porte de ton cœur et que je toque, que tu n'ouvres pas pour que je puisse rentrer, c'est parce que toi-même, dans ta maison est sale. C'est parce que ton cœur est sale. Sinon, si ton cœur n'est pas sale, tu vas attendre mes documents que je fais et tu vas me laisser rentrer dans ta vie. Donc, dans ta maison est sale. Et si dans la maison est sale, moi, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, je ne peux pas venir m'installer dans ta maison car ta maison est sale. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai entendu des gens qui disent que oui, que le combat que nous faisons en ce moment, le combat de Côte d'Ivoire, si ça n'avance pas, c'est parce que il y a beaucoup de divisions. Si le combat n'avance pas, c'est parce qu'il y a la division. Oui. La division fait aussi que Dieu ne peut rien faire. Mais la division n'est pas réellement le vrai problème. Parce que Dieu, là, quand il veut faire un travail, s'il a déjà programmé quelque chose et qu'il doit prendre cette chose pour l'arranger, ce n'est pas la division qui va l'empêcher. Il va vous laisser un petit moment. Il va vous laisser du temps, puisque Dieu est le temps. C'est pour ça qu'on dit la parole de Dieu prend les escaliers et la parole de Satan prend l'ascenseur. La parole de Dieu qui est la vérité prend les escaliers et la parole de Satan qui est le mensonge prend l'ascenseur. Ok? Donc ce Dieu-là, il va te laisser le temps pour que tu puisses souder tout ce que tu as à souder avant que lui ne vienne faire ton combat. Mais avant que Dieu te dise de souder ce que tu as à souder là, il faut que ta maison soit nettoyée. Parce que ta maison n'est pas nettoyée.
Parce que vous qui faites le combat de Côte d'Ivoire, là, vous êtes dans l'hypocrisie. Il y a beaucoup de traîtres parmi vous. Ok? Et tant qu'il y a beaucoup de traîtres parmi vous, là, le combat ne peut pas avancer. Parce que Dieu ne travaille pas avec des traîtres. Dieu travaille avec ceux-là même qui sont francs, ceux-là même qui ont le cœur ouvert, ceux-là même qui disent la vérité, ceux-là même qui sont dans le vrai combat. C'est avec eux que Dieu travaille. Dieu n'a jamais travaillé avec un traître. C'est le Satan qui travaille avec les traîtres. Sinon, Dieu ne travaille pas avec les traîtres. Alors, si dans ce combat-là, si le combat est rempli de traîtres, de la Côte d'Ivoire jusqu'en Europe, partout, si c'est rempli de traîtres, alors comment vous voulez que ce combat aille loin? Ce combat plutôt avance. Ça ne peut pas avancer. Parce que pour que Dieu puisse venir souder les morceaux, pour que Dieu puisse plutôt t'aider à souder les morceaux, il faut qu'il y ait de la vérité dans le combat que tu fais. Le combat que vous faites, il y a beaucoup de traites dedans. De la tête jusqu'en bas, tout est traite. Ok? Alors, comment vous voulez que ce combat avance? Ça ne peut pas avancer. Ça ne peut pas avancer. Parce que c'est un combat qui appartient à Dieu. Si c'était un combat qui appartenait à Satan, ça pouvait avancer. Mais comme c'est un combat qui appartient à Dieu, ça ne peut pas avancer. Parce que tout le monde, la majorité des gens qui font ce combat sont tous des traîtres. Ou ils sont dans ce combat pour quelque chose. Je suis dans le combat pour qu'on me remarque. Je suis dans le combat pour que je sois star. Je suis dans le combat pour que celui que je défends, quand il va prendre le pouvoir, moi aussi je vais être ministre. Je suis dans le combat pour ça. Je suis. Dieu ne suit pas, je suis. Dieu suit, nous sommes. Nous sommes. Nous sommes, c'est ça que Dieu suit. Donc, tant que vous serez dans ce combat-là, avec des traîtres, avec des hypocrites, avec je suis, ça ne peut pas avancer, mes frères et sœurs. Donc, vous fatiguez. Parce que moi, je ne me fatigue pas. Hein, parce que moi, je sais pourquoi le combat n'avance pas. Tu fais quelque chose qui te fatigue quand tu ne sais pas pourquoi ça te fatigue. Mais quand tu sais pourquoi ça te fatigue, ça ne te fatigue pas. Voilà. C'est ceux-là qui ne savent pas pourquoi le combat n'avance pas que ça va fatiguer. Mais moi, je sais pourquoi le combat n'avance pas. Donc, ça ne peut pas me fatiguer. Voilà, c'est tout. Parce que moi, je suis mon Dieu. Je ne suis pas, je suis ou traître ou hypocrite. Non, moi, c'est Dieu que je suis. Donc, là où Dieu m'a bloqué, c'est là où je suis bloqué. Jusqu'à ce que les traîtres s'arrangent, jusqu'à ce que les hypocrites s'arrangent, jusqu'à ce que les je suis se mettent dans le bon combat. Voilà. Donc, c'est dans ça qu'on est. Sinon, ce n'est pas parce que il y a la division. Non. Il faut d'abord que le combat soit propre avant de parler de la division. Voilà. Parce que c'est les traîtres, c'est les hypocrites, c'est je suis là qui divise le combat. Donc, une fois qu'il n'y a plus de traîtres dans le combat, une fois qu'il n'y a plus d'hypocrisie dans le combat, une fois qu'il n'y a plus de je suis celui-là pour cela, eh bien, vous allez voir que le combat va avancer parce que tout le monde va lutter pour la même cause. Voilà. Qui est la Côte d'Ivoire et le peuple de la Côte d'Ivoire. C'est tout. OK? Quand Kémy Séba est parti en Côte d'Ivoire et puis il n'a pas pu faire quelque chose et il s'est retourné, ce monsieur, quand il s'est retourné, ça m'a fait un peu un choc. Je me suis dit, mais attends, mais pourquoi il est parti là-bas? Et puis il se retourne comme ça en vitesse et la situation est toujours pareille. Et j'ai même fait une vidéo où je l'ai manqué un peu de respect parce que je me suis dit, mais pourquoi il allait là-bas? Voilà, je me posais la question, pourquoi il allait là-bas? Mais maintenant, je suis en train de comprendre pourquoi Kémy Séba est retourné rapidement. Pourquoi il n'a pas pu faire quelque chose? Parce que tous ceux qui se disent qu'ils sont en train de faire combat, tous ceux qui se disent qu'ils sont à la tête du combat, ils sont tous des traîtres, des hypocrites, des gens qui se battent pour leur ventre. Voilà, c'est tout. Et lui, M. Kémy Séba, il fait un combat loyal. Donc, il ne peut pas se ménager avec des traîtres. Parce que s'il se ménage avec des traîtres, c'est sa vie qui est en danger. C'est sa vie qui est en danger. Donc, lui, il ne veut pas mettre sa vie en danger pour un combat qui n'en vaut pas la peine. C'est pour ça que le monsieur a quitté là-bas rapidement. Et moi, je n'avais pas compris. Mais maintenant, je suis en train de comprendre. Comme le Seigneur te dit que avec moi, là, va doucement, doucement, doucement. Et en partant doucement, doucement, tu vas comprendre beaucoup de choses. C'est ce qui est en train de m'arriver là.
En partant, en vous suivant doucement, doucement, je suis en train de comprendre beaucoup de choses dans ce combat de Côte d'Ivoire. Ok? Parce que quand Kémy Séba a discuté, il a parlé avec ceux-mêmes qui sont à la tête, ben, ils ne sont pas prêts de se détacher de la dictature française. Ils ne sont même pas prêts de se détacher de l'opprimation du gouvernement français. Donc, ce qui veut dire que c'est des gens qui travaillent avec Dramane. Mais ils font croire au peuple qu'ils sont pour le peuple, mais au fond, ils ne sont pas pour le peuple. C'est des gens qui travaillent avec Dramane, parce que Dramane est déposé sur notre pays pour le service du gouvernement français. Donc, si tu es lié avec Dramane, tu es lié avec le gouvernement français. C'est tout. C'est tout. Il faut comprendre. Il ne faut pas être bête. Quand tu fais un combat, il ne faut pas être bête. Il faut chercher et tu vas trouver les réponses. Et tu sauras dans quoi tu te trouves. C'est tout. Ok? Et c'est pour ça que M. Kémy Séba a foutu le camp, il est parti. Parce que lui, il combat la dictature de la France sur les pays africains. Parce que c'est la France, c'est cette dictature de la France qui fait que les gouvernements qui nous imposent, c'est-à-dire les présidents qui nous imposent, ne peuvent rien faire pour la population, ne peut pas créer des emplois pour la population, ne peut rien faire pour la population, c'est même pas la peine que je cite, ne peut rien faire pour la population. Ils sont là pour eux-mêmes, ils sont là d'abord, ils sont là pour le gouvernement, pour servir le gouvernement français. Après ça, c'est pour eux, après c'est leur famille, après c'est les petits clans avec qui ils travaillent ensemble. Alors, quand Kémy Séba a vu ça, lui, il s'est retiré des partis. Il a dit, ce peuple-là n'est pas encore prêt pour sortir de la dictature des Français. Alors, je n'avais pas compris, mais maintenant, je comprends. Et le monsieur, il mène un vrai combat. Parce que comme il a dit lui-même qu'ils ne sont pas prêts, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts pour se détacher du gouvernement français. Ils veulent toujours travailler avec les Français. Donc, moi, je ne peux pas mettre ma vie en danger. Je ne vais pas là-bas. Et ce qu'il a dit est clair. Il a dit, lui, ce n'est pas Dramane qui combat. C'est celui qui a déposé Dramane là-bas que lui, il combat. Parce que c'est celui qui a déposé Dramane qui est le vrai problème. Mais vous, les Ivoiriens, c'est quoi votre problème aujourd'hui? Vous, votre problème aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on se mette tous ensemble, on n'est qu'à combattre Dramane. Mais au fait, ce n'est pas Dramane qui est le vrai problème. C'est-à-dire, quand tu t'assois et puis tu réfléchis, ce n'est pas Dramane qui est le vrai problème. Dramane, c'est une victime comme vous. Ok? Donc, lui, il fait ce qu'on lui dit de faire. C'est tout. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu gardes ton pouvoir. That's. Et comme lui, il a envie de garder son pouvoir, eh bien, il obéit à ce qu'on lui dit de faire. Dramane n'est pas Gbagbo. Si c'est Gbagbo, il va dire non, lui, il ne veut pas. Parce que lui, Gbagbo, il a mis le peuple, il a mis les intérêts du peuple avant lui. Mais Dramane, lui, il a mis, ses intérêts avant le peuple. Donc, quand ça va dans ce sens-là, il est obligé de suivre la dictature, la feuille de route du gouvernement français qui l'ont déposé là. Ok? Donc, le monsieur, il a été clair. Moi, je ne suis pas parti là-bas pour Dramane. Pour moi, Dramane c'est pas lui qui est le problème. Et c'est vrai, ce n'est pas Dramane qui est le problème. C'est le gouvernement français qui est le problème. Parce que Dramane est dirigé par un système français qui lui dit de gouverner de cette façon. Ok? Quand il y a eu, soi-disant, vos élections, des coups d'État, là, est-ce que la France s'est plainte de tous les enfants qui ont été décapités? Est-ce que la France a dit quelque chose? Jusqu'à présent, ils n'ont rien dit. Pourquoi? Parce que Dramane est à leur mission. Alors, si quelqu'un, tu as envoyé quelqu'un, s'il y a des dégâts là, tu ne peux rien dire. Tu peux rien dire. Parce que si ça chauffe là, la personne va dire que non, c'est toi qui m'as envoyé. Ok? Donc, c'est parce que Dramane a vu un moment que la France l'avait lâché, parce que la France a eu peur de la population, comment la population allait réagir, parce que l'opposition s'était mise ensemble, donc la France a eu peur de la population. C'est pour ça qu'ils ont lâché Dramane un moment. Et quand ils ont vu que c'est bon, ils sont partis tous sur Dramane et ils sont en train de manger. Dramane prend des crédits au nom de la Côte d'Ivoire pour les donner. Dramane pille tout ce qu'il peut piller pour les donner. Donc, le problème, ce n'est pas Dramane. Le problème, c'est le gouvernement français.
Parce que quand Dramane était en train de faire sa campagne, il y a un journaliste français qui lui a posé la question que non, tu n'es pas légal pour aller tant. Dramane les a dit carrément, foutez-nous la paix. Nous, les Africains, on est assez grands pour s'occuper de nos problèmes. Là, le seul mot que Dramane a dit, là, à partir de là, vous devez comprendre que le monsieur est pris en otage par le gouvernement français. Ok? Parce que si c'est quelqu'un qui fait ça pour lui, qui fait tout ce qu'il fait sur la Côte d'Ivoire pour lui-même, il ne peut pas répondre comme ça aux journalistes. Il a répondu comme ça aux journalistes. Pourquoi? Parce qu'il était fâché que vous êtes venu me déposer, vous êtes en train de m'utiliser, vous avez dressé la population contre moi et aujourd'hui vous quittez derrière moi parce que je vais aller à un troisième mandat. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Tu m'as utilisé, tu as fait comprendre aux yeux du monde que c'est moi qui est le mauvais et aujourd'hui tu quittes derrière moi parce que toi, tu vois que je suis en position de faiblesse. Et quand Dramane est rentré en position de force, ils sont venus derrière lui, non? Est-ce qu'ils ne sont pas venus derrière lui? Ils sont venus derrière lui. En ce moment, ils sont avec lui. Puisque quand il a été fait son investition ou je ne sais quoi, c'est l'armée française qui l'a surveillé. Donc, vous devez comprendre que on est dans un problème. Ce n'est pas la division. C'est les traites qui sont dans l'opposition qui font que ce combat n'avance pas. Ok? Et la prochaine vidéo, je vais dire le nom de cette traite. Ok? La prochaine vidéo, je vais dire le nom de cette traite parce que moi, je ne suis plus là pour jouer avec quelqu'un. Ok? Voilà. Donc là, là, je veux parler à Simone. Madame Simone Gbagbo, toi, tu étais députée à Bobo là-bas. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, ton mari a donné l'ordre qu'il faut aller aux élections. Ton mari aujourd'hui est avec, ils ont fait une coalition avec le PDCI. Il faut aller aux élections. Toi, tu fais des débats, tu appelles des gens, tu fais des discours pour dire que non, que toi, tu n'es pas prêt à aller à ces élections, mais que ceux qui veulent aller, ils n'ont qu'à aller, et que mais toi-même, tu ne veux pas aller, et que tu commences à faire des discours que moi, je n'ai même pas envie de présenter, des discours qui n'ont pas de sens. Voilà. Tes discours que tu fais, Simone Gbagbo, ça n'a pas de sens. Tu es en train de faire le moral aux Ivoiriens de ne pas voter ceux qui vont se présenter. En gros, c'est ce que tu es en train de dire. Parce que je ne vais pas trop tourner en rond avec toi. Mais je viens encore sur toi. En gros, tu es en train de dire aux Ivoiriens de ne pas aller à ces élections. Mais Simone Gbagbo, je vais te dire une chose. C'est pour ça que je dis, les gens qui disent de fois que c'est une grande politicienne, moi, je ne vois pas là où tu es une grande politicienne. Sincèrement, moi, je ne vois pas. Parce que moi-même, mon propre grand frère, le deuxième fils de mon père, était un grand politicien. Il était derrière Houphouët-Boigny. Donc, c'est à travers lui que moi, j'ai vraiment compris la politique ivoirienne. Et à France, là-bas, au temps où j'étais là-bas, il y avait beaucoup de débats politiciens sur les chaînes télévision. Donc, moi, je regardais plutôt ça au lieu de perdre mon temps à regarder des films. Ok? Donc, c'est comme ça que j'ai compris la politique. Toi, Madame Simone Gbagbo, tu n'es pas une politicienne. Tu es là pour amuser la galerie. Tu es là seulement pour amuser la galerie. Tu n'es pas une politicienne. Tu es là pour distraire les gens, pour distraire les Ivoiriens. Voilà le rang dans lequel toi-même tu t'es mis. Ok? Parce que quand tu dis aujourd'hui que non, les élections là, moi je ne veux pas aller, celui qui veut aller est libre, tout, pour une grande politicienne, c'est pas ce que tu dois dire, madame. Mais toi, ton problème, je le comprends, mais il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne le comprennent pas. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne comprennent pas ton problème, madame Simone Gbagbo. C'est que toi, tu as pris la politique de Côte d'Ivoire, tu as pris la souffrance des Ivoiriens pour ménager ça avec les histoires de ton couple. C'est dans ça qu'on est. Tu as pris le problème de Côte d'Ivoire, tu as pris le problème de la politique pour ménager ça avec les histoires de la politique de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont en train de souffrir, toi tu t'en fous. Parce que Gbagbo se trouve là-bas avec une femme, donc toi ce n'est pas ton problème. C'est pour ça, avant je faisais des vidéos, tu fais la jalousie, ta jalousie n'a pas de sens. Pourquoi je dis ta jalousie n'a pas de sens? Parce que quand ton mari allait prendre la femme, qu'il allait doter la femme auprès de ses parents, tu étais bien là, non? Est-ce que tu étais en étranger?
Tu étais là. Il t'a demandé la permission avant de le faire. Quand tu es avec un homme, Dieu a créé l'homme, après il a créé la femme. Et il a dit à la femme que voilà ton homme qui s'appelle Adam. Tu dois le respecter, tu lui dois respect, tu lui dois obéissance. Est-ce que toi, Madame Simone Gbagbo, tu étais dans ce contexte-là avec Gbagbo? Est-ce que tu étais dans ce contexte-là avec Gbagbo et Gbagbo t'a laissé pour aller prendre une autre femme? Je dis non. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même des gens de ma famille même qui m'ont dit des trucs. Parce qu'à un moment, tu avais fait une association de femmes où moi-même, ma propre mère était. Donc, il y a beaucoup de choses que je sais. OK? Parce qu'elle me disait, elle m'avait demandé une fois, oui, envoie-moi l'argent, je dois acheter un pagne, que les pagnes des femmes, des réunions qu'on fait avec Simone Gbagbo, tout. Donc, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses que je sais. Alors, Madame Simone Gbagbo, ça c'est ta vie privée, je ne vais pas rentrer dedans. Mais le problème, si tu ne veux pas qu'on touche à ta vie privée, il ne faut pas prendre ton problème de jalousie pour ménager ça avec la souffrance de la Côte d'Ivoire. C'est méchant ce que tu fais. C'est très méchant ce que tu fais. Quand tu étais en prison, nous tous on criait ici, on faisait des vidéos pour que Draman t'enlève là où il t'a mis. Ok? On a fait tout ce qu'on pouvait faire pour que Draman t'enlève là où il t'a mis. Et Dieu merci, Draman a entendu notre voix, nos pleurs, nos choses, nos cris, et puis il t'a libéré. Ok? Donc aujourd'hui, si vous êtes en train de combattre ce Draman-là, et que ton mari dit quelque chose, normalement tu dois le suivre. Tu dois le suivre pour aller jusqu'au bout, et maintenant si ce n'est pas bon, la prochaine fois, tu vas lui dire non, je ne vais plus faire ça parce que l'autre fois, tu nous avais dit de faire ça. Voilà où ça nous a amené. Mais toi-même, tu étais maire des choses. Je dis, mais tu étais député d'Abobo, non? Madame Simone Gbagbo, tu sais ce que c'est le député. Tu dois expliquer aux Ivoiriens c'est quoi le rôle d'un député. Madame Simone Gbagbo, il faut dire aux Ivoiriens c'est quoi le rôle d'un député. Un député lutte pour la population. Un député combat un gouvernement qui est sur un pays qui ne va pas dans la direction de la population, qui s'en fout des besoins de la population. C'est le député, excusez-moi, c'est le député qui plaide pour la population. Un député, il est au service de la population. Un député n'est pas là pour valider un président qui est parti aux élections qui n'a pas de sens. Non. Simone Gbagbo, tu le sais très bien. S'il y a certaines personnes qui sont dans l'ignorance en disant que en partant aux élections, c'est parce que c'est pour légaliser Dramane Ouattara, je dis non. Député et président, c'est deux choses différentes. Le député, il est au parlementaire, il est choses, comment on appelle, il est au Sénat, pour lutter pour la population. C'est le député qui plaide pour la population. Par exemple, dans ton quartier qui est à Bobo, là, où tu étais député, là. S'il n'y a pas d'école à Bobo, là, c'est toi, Simone Gbagbo, qui dois te présenter devant le Sénat pour dire à Dramane Ouattara que non. Mon secteur où je suis là, il n'y a pas de marché. Le marché est sale. Le marché n'est pas dans un bon état. J'ai besoin de temps pour arranger le marché. S'il n'y a pas d'école à Bobo, c'est toi, Simone Gbagbo, qui dois dire au gouvernement que quand vous partez à des réunions pour soumettre les problèmes de chaque commune que vous, comment on appelle ça, vous gouvernez, enfin, vous présidez, c'est toi qui dois dire à Dramane Ouattara que non, à Bobo, il n'y a pas de bonnes écoles. Les écoles, il y a ça qui manque, il y a ça qui manque. Donc, j'ai besoin de temps pour arranger les écoles. La population d'Abobo n'a pas d'activité. La jeunesse n'a pas d'activité. Je dois voter un budget pour la jeunesse, pour que la jeunesse puisse avoir une activité. La jeunesse, c'est les députés là qui créent des petits trucs pour la jeunesse. Les stages, les écoles, il y a des jeunes, il y a des jeunes qui n'ont pas été trop loin à l'école. C'est tout ça là, c'est ça qui fait le député. Le député, il est là pour plaider pour la population, pour que la population ait ce qu'ils n'ont pas. Parce que le gouvernement n'a pas le temps, le président n'a pas le temps d'aller faire le tour de toute la Côte d'Ivoire pour savoir qu'est-ce qui manque ici, qu'est-ce qui ne manque pas ici.
Ok, Simone Gbagbo. Par exemple, dans ton village à Benoît, là, s'il n'y a pas d'école là-bas, c'est le député qui est là-bas qui va dire à Dramane que moi j'ai besoin de telle somme parce qu'il n'y a pas d'école à Benoît. J'ai besoin de ça parce qu'il manque ça à Benoît. La population de Benoît a besoin de ça pour vivre dans la paix. Voilà le rôle d'un député. Vous comprenez? Parce que ça ne sera rien que Dramane reste tout seul au pouvoir avec toute sa bande en train de manger l'argent des Ivoiriens, en train de s'enrichir. Et puis les Ivoiriens sont dans la faim. Les Ivoiriens n'ont rien dans leur quartier. Les Ivoiriens n'ont rien. Et puis ils sont là. Ils ne peuvent pas profiter de leur richesse. Donc c'est le député qui se bat pour la population. C'est le député qui se bat pour dire que non. Cette commune que je préside, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui manque. Donc moi j'ai besoin de tel montant d'argent pour réparer ça, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Voilà le rôle du député. Donc le député travaille avec le maire. Les petits trucs qui restent maintenant, le député va dire, bon, tu as besoin de combien pour arranger ça, pour arranger ça. Le maire maintenant va dire, ah, moi j'ai besoin de temps pour faire ça. Et puis le député va aller plaider chez le gouvernement pour dire que le maire de ma région que je préside, le maire de ma région que je préside a besoin de temps pour faire temps. Ok? Donc le député est très important pour la population. Ok? Un gouvernement, ça est là, ça gouverne, c'est tout. Mais ceux-mêmes qui arrangent le besoin même des Ivoiriens, ceux-mêmes qui vont faire face aux besoins des Ivoiriens, ceux-mêmes qui vont aller plaider que les Ivoiriens n'ont pas ça, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça, c'est les députés. Ok? C'est les députés qui plaident toujours. Ok? Dans les pays, dans les grands pays où nous sommes, c'est les députés qui votent des lois. Et le président signe. Et puis ces lois-là passent. Ok? Et si c'est la majorité dans la députation, s'il y a la majorité, le président il est obligé de signer parce qu'il y a la majorité. Ok? Donc le député, le rôle d'un député est très important dans un pays. Ok? Donc vous ce qui est dans votre tête, non, Dramane n'est qu'à quitter, Dramane n'est qu'à partir, Dramane n'est qu'à ceci, Dramane n'est qu'à cela. C'est vous qui avez déposé Dramane là. Vous avez les moyens pour déloger Dramane. Votre sorodium que vous suivez là, pour faire coup d'état là. Soro ne peut pas faire de coup d'état. Soro là, il ne peut pas faire de coup d'état. Parce que s'il fait un coup d'état, c'est un piège que lui-même il va se tendre. Parce que ces histoires de tous les crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire là, tant que la population ne pose pas plainte, une plainte sérieuse contre Soro, Soro ne peut pas faire la prison. Soro ne peut pas faire la prison. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont accompagné à faire ces crimes-là, c'est eux qui ont déposé Dramane Ouattara au pouvoir. Donc, d'une part, ils sont un peu dedans aussi dans les crimes de Soro. Donc, Soro ne peut pas faire la prison tant que les Ivoiriens, par exemple, comment on appelle, Diokwe comme ça, peut se lever pour prendre le dossier, pour dire que nous, devant un tribunal international, prendre un bon avocat pour dire que nous, on dépose plainte. Voilà le rebelle qui est venu dans notre pays, qui a amené des rebelles pour tuer la population. Voilà, on dépose plainte contre lui. Et puis Soro maintenant va dépasser devant le tribunal pour justifier maintenant que lui, il n'est pas responsable de ses meurtres. Mais pour ça, il lui faut des preuves. Il lui faut des preuves. Ok? Il lui faut des preuves. Donc, Soro que vous suivez là, Soro ne peut rien faire. Soro ne peut pas faire de coup d'état. Et toi, monsieur Bédier, Papa Bédier, je vais te dire une chose que les Français ont mis pression sur toi. Tu allais te lier avec une bande de rebelles. Tu as pris notre PDCI sur lequel où on est né. Tu as pris ça, tu as été déposé ça dans un parti de criminels. Aujourd'hui, Dieu même t'a montré qui est le monsieur que tu suivais, qui est Dramane Ouattara. Tu t'es retiré de lui. Aujourd'hui, tu es en train de faire des bonnes choses. Le Seigneur t'a mis en épreuve pour voir jusqu'où tu vas arriver. Si la décision que tu as prise là, si tu vas vraiment
marcher sur ça jusqu'à ce que lui, Dieu, il libère la Côte d'Ivoire, ou bien si tu vas dérailler pour aller avec les ennemis des Ivoiriens. Donc, voilà le preuve dans lequel où Dieu t'a déposé. Ok? Donc, Soro qui est là, Soro n'est pas une bonne personne à suivre. Parce que Soro même, Dieu va le frapper. Ça, c'est clair. Dieu va le frapper. Là où Dieu ne devait pas le frapper, c'est s'il marchait dans la direction de Dieu. Parce que le Seigneur te dit, tu as fait le mal, répands-toi, hein? Répands-toi et confesse tout le mal que tu as fait et demande pardon. Soro n'a pas fait ça. Soro a blagué quelques personnes dans son pardon et il s'est dit non, comme je demande le pardon et que les gens me suivent un peu, donc je vais maintenant demander le fauteuil présidentiel, je vais gouverner. Moi, je ne peux pas vous dire dans quel coup que Soro est. Hein? Ce n'est pas à moi de vous dire dans quel coup que Soro est. Avec le temps, vous allez comprendre dans quel coup Soro se trouve. Ok, s'il est avec Draman ou s'il n'est pas avec Draman. Ok, moi je n'ai pas le temps de rentrer dans ce genre de débat. Ok, voilà, parce qu'il n'y a pas d'enfants parmi nous. On est tous des vieux, des adultes. Donc on doit comprendre un problème qui vient s'installer devant toi. Tu dois comprendre si la personne est bonne, si la personne n'est pas bonne. Voilà. Donc, monsieur Papa Bédier, monsieur Bédier, je vais te dire une chose que la mission que Dieu t'a confiée là, c'est d'être avec M. Gbagbo pour faire ce combat dans la vérité. Ok? Voilà. Donc, j'espère que la prochaine vidéo, je vais venir sur toi. Parce que je ne veux pas trop ménager et je n'ai pas beaucoup de temps sur cette vidéo. Ok. Maintenant, vous les Ivoiriens, quand j'ai commencé ma vidéo, j'ai dit que dans ce combat-là, il y a beaucoup de traite. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Et il y a beaucoup qui sont là qui disent moi, j'ai. Et quand il y a j'ai dans le Seigneur, ça n'avance pas. Parce que tu penses qu'à toi. Le Seigneur te dit, aime ton prochain comme toi. Ce qui veut dire que quand tu fais un combat là, tu dis, je fais un combat pour tout le monde, pour tout le peuple. Voilà. Mais tu ne fais pas un combat pour faire des plans. Ah, celui que je supporte, quand il va venir au pouvoir, il va me nommer ministre. Alors que toi-même, tu n'as même pas le savoir même d'un ministre. Tu n'as pas le savoir d'un ministre. C'est pour ça que l'Afrique souffre. Parce qu'ils prennent n'importe qui, ils mettent ministre. Quelqu'un même qui ne sait même pas, qui connaît rien de la politique, qui connaît même pas, qui connaît rien, ministre. Ministre de quoi? Il va remplir ses poches. Voilà, c'est tout. Comme KKB, comme ça, ministre de la réconciliation. Il va réconcilier qui? Ça, c'est pour le payer dans le vide. Jusqu'à ce qu'il remplisse ses poches. Un matin, tu vas attendre que KKB est milliardaire. Ok? Donc, c'est pour vous dire que vous, les Ivoiriens, votre comment on appelle ça? Vos ennemis, je vais bientôt vous dire qui sont vos ennemis. Ils sont dans l'opposition. Les traîtres là qui sont dans l'opposition là, c'est vos ennemis. Ok? Ceux-là qui sont bien pour vous, qui ne dorment pas pour vous, qui luttent pour vous, qui sont dans la vérité devant Dieu et devant les hommes là. Il y a Gbagbo, il y a Bédier. Mais Bédier, lui, je ne sais pas encore trop sûr parce que lui, il y a Soro qui le manipule un peu. Donc, je ne sais pas si un matin, il va lâcher. Je ne sais pas. Mais la personne même sur qui vous pouvez compter, vous pouvez dormir, vous pouvez vous réveiller là, il s'appelle Gbagbo Laurent. Parce que celui-là, la position dans laquelle où il s'est mis là, il ne peut pas vous trahir. Parce que s'il vous trahit, lui-même il se trahit. Ok? S'il vous trahit, lui-même il se trahit. Parce que lui-même les Français, le gouvernement français, la mafia qui est derrière le gouvernement français, qui dirige toute l'Afrique là, qui mettent les dictateurs à la tête de nos pays là, ceux-là même ils veulent finir avec lui. Ok? Ils veulent finir avec lui, mais c'est à cause de la population. Ils savent que s'ils finissent avec Gbagbo, la Côte d'Ivoire va être déstabilisée à jamais. Donc c'est ça qui les ferait. Donc si Gbagbo vous trahit, lui-même il s'est trahi. Ok? Donc après Gbagbo, c'est Bédier. Sinon tout le reste là, c'est tous des traîtres. Ils vont tous dans la direction de Draman Ouattara. Parce que Draman Ouattara sait très bien que ces élections où il est parti là, c'est du n'importe quoi. Mais s'il y a beaucoup de députés qui luttent avec lui, c'est pas bon pour lui. Parce que l'argent qu'il prend pour donner aux Français là, il sera obligé de prendre cet argent pour donner ça aux députés pour arranger la population, pour arranger le besoin de la population. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous êtes dans vous dites que vous faites un combat, vous ne savez même pas, député, à quoi ça sert.
Député là, ça sert à beaucoup de choses. Ce n'est pas le président qui arrange, c'est le député qui arrange. Parce que c'est le député qui va exposer le problème de la population et l'État lui donne l'argent et puis lui, il arrange les besoins de l'État. OK? Donc, s'il y a beaucoup de députés, si Gbagbo arrivait à prendre beaucoup de députés, si le PDCI arrivait à prendre beaucoup de députés et que Daman fait ce qu'eux, ils demandent là, vous les Ivoiriens, vous allez vivre bien dans vos différents coins, soit dans vos régions, dans vos quartiers, dans vos choses, comme on appelle, dans vos villes, dans vos campements, partout, vous allez vivre bien. Parce que ce qui manque, par exemple, ce qui va manquer dans votre ville là, c'est ça que le député, lui, il va venir arranger, ou il va venir déposer. OK? Donc, il est là pour vous. Le député là, il est là pour la population. Donc, lui, il va prendre dans le gouvernement et puis il vient vous donner. OK? Donc, tous ceux qui ne veulent pas aller là, c'est vos ennemis. C'est vos ennemis. Pourquoi? Parce que Draman leur donne l'argent en douce. Draman remplit leur compte. Donc, eux, ils veulent que vous restez là comme ça. Vos villages sont foutus, il n'y a rien dedans. Vos villes sont foutues, il n'y a rien dedans. Vos quartiers, même, on n'en parle pas. Et puis, vous êtes dans la misère. Et puis, Draman est là, il parle des Miniatans, et Soro qui est là en train de se promener partout avec tous les milliards. Et vous, la population, vous êtes misérables. Donc, c'est ceux-là qui vont contre ces votes-là, ces élections-là. C'est eux qui sont vos ennemis, peuple ivoirien. OK? Les prochaines vidéos, c'est dans ce sens que ça va partir maintenant. Parce que on patine un peu à gauche, à droite. C'est mieux de taper sur le problème. Comme ça, au moins, ceux qui vont comprendre, vont comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre, qui veulent rester dans l'ignorance, en train de dire, non, moi j'aime Simone Gbagbo, non, moi j'aime Blé Goudé, non, moi j'aime Afi Nguessan, non, moi j'aime ceci, non, moi j'aime ceci. Vous allez rester dans vos j'aime. OK? Voilà. Mais moi, je n'ai pas le temps d'aimer. Moi, je veux que la Côte d'Ivoire s'arrange pour que tout le monde soit bien. Voilà. OK? Donc, tous ceux qui ne veulent pas aller aux élections, là, c'est eux qui sont vos ennemis. C'est eux qui sont vos ennemis. C'est eux qui font qu'il n'y a pas d'école dans vos villes. C'est eux qui font qu'il n'y a pas d'école dans vos quartiers. C'est eux qui font que le marché est sale. Donc, les femmes ne peuvent pas bien vendre au marché. C'est eux qui font que la jeunesse est trente parce que si un député vient, il peut voter un budget pour la jeunesse, pour qu'une jeunesse apprenne un métier, par exemple comme ça. OK? C'est ça le député. Voilà le rôle du député. OK? Le député, il vient toujours plaider au niveau de l'État pour arranger les situations de la population. Donc, je vais vous laisser. La prochaine vidéo, je vais sur Simone Gbagbo. OK? Voilà. Après, c'est Blé Goudé. Je vais tous vous attaquer, vous les traitez là. Donc, on a bientôt partagé la vidéo, partagez-la, et on a bientôt.